Cette même question me vient toujours à l'esprit en regardant Bob Ross. Est-il vraiment possible d'être aussi calme? Une personne peut-elle parler à des millions sans jamais élever la voix, même un instant? Ou bien cette tranquillité est-elle une posture consciente, construite à partir de nombreuses expériences vécues? Il est facile de se souvenir de Bob Ross simplement comme l'homme qui peint les arbres heureux, mais la vraie histoire commence lorsque le pinceau n'est pas sur la toile, parce que la tranquillité dont Bob Ross parlait n'était pas le résultat naturel de sa vie. C'était sa réponse à la vie. Bob Ross, né en Floride en 1942, a passé son enfance dans une famille qui, vue de l'extérieur, semblait assez ordinaire. Son père était menuisier, sa mère serveuse. Il n'y avait pas de grande démonstration d'amour à la maison, mais pas non plus de conflits ouverts. Cet environnement a façonné le caractère introverti de Bob Ross dès son plus jeune âge. Il préférait la solitude aux interactions humaines. Son intérêt pour les animaux, son lien avec la nature et sa capacité à passer de longues périodes seul n'étaient pas des manques, mais des nécessités pour lui. Jeune, il a pris une décision qui orienterait sa vie tôt. À 18 ans, il a rejoint l'armée de l'air américaine. Derrière cette décision, il y avait à la fois une recherche d'ordre et le souhait d'aider sa famille financièrement. Mais lorsqu'il a été envoyé en Alaska, sa vie a complètement changé. Le climat rigoureux, la discipline stricte et la structure hiérarchique étaient totalement opposées à la nature de Bob Ross. Il a servi dans l'armée pendant environ 20 ans. Son grade augmentait, ses responsabilités aussi. Il est finalement devenu Master Sergeant. À ce moment-là, il ne se contentait plus de recevoir des ordres, il en donnait. Il devait crier sur les gens, ne pas accepter les erreurs et garder le contrôle. Ce rôle a exercé une pression profonde sur lui. En décrivant cette période des années plus tard, il disait souvent que la nécessité de crier l'avait usé intérieurement. Cet épuisement a été la principale raison de sa décision de quitter l'armée. Un jour, il a compris que cette vie ne correspondait pas du tout à la personne qu'il voulait être. Quitter l'armée n'était pas seulement pour peindre. Il ne voulait plus crier. Son premier vrai contact avec la peinture a commencé alors qu'il était stationné en Alaska. Il peignait des paysages pendant son temps libre. Les montagnes enneigées, les lacs paisibles et les forêts désolées lui étaient à la fois familiers et rassurants. C'est durant cette période qu'il a découvert la technique du mouillé sur mouillé. Cette technique a complètement changé sa relation à la peinture, car il n'y avait pas d'erreur. Un trait maladroit pouvait immédiatement devenir autre chose. Cette approche est devenue la philosophie de vie de Bob Ross. Dans un monde qu'il ne pouvait pas contrôler, au moins il avait le contrôle sur sa toile. Après avoir quitté l'armée, il a investi toutes ses économies dans la peinture et l'enseignement. Ce n'était pas un choix facile. Il a laissé derrière lui la sécurité financière, mais en échange, il a choisi une vie où il pouvait parler avec sa propre voix. Lorsque The Joy of Painting a commencé en 1983, les téléspectateurs ont découvert quelque chose d'inédit. Personne ne se précipitait. Personne ne criait. Bob Ross regardait la caméra, parlait doucement et disait aux spectateurs « Vous pouvez le faire vous aussi ». Cette phrase était le message le plus fort de l'émission. Ses interactions à la télévision étaient très conscientes. Ross créait le sentiment de parler en tête-à-tête avec le téléspectateur. Il ne mettait pas en garde contre les erreurs, ne corrigeait pas les fautes et ne faisait culpabiliser personne. Même lorsque le pinceau tombait, il disait « Laissons-le trouver son propre chemin ». Cette approche a eu un impact énorme, surtout sur les spectateurs ayant une faible estime de soi, mais il y avait un détail méconnu. Bob Ross répétait chaque tableau plusieurs fois avant chaque épisode. Rien de ce qui paraissait spontané à l'écran n'était vraiment aléatoire. La position des arbres, la hauteur des montagnes, la manière dont la lumière tombait, tout était pré-planifié. Sa tranquillité venait donc non pas du manque de planification, mais au contraire d'un contrôle magistral. Sa chevelure afro-emblématique était aussi souvent mal comprise. Cette coiffure n'était pas un choix personnel de Bob Ross. Elle découlait d'une permanente bon marché. Une fois devenue identité de marque, elle ne pouvait plus changer. On sait qu'il n'aimait pas personnellement cette coiffure, mais au fil du temps, elle est devenue un symbole indépendant de lui. En observant attentivement les tableaux de Bob Ross, un détail intrigant ressort. La plupart ne comportent aucune personne. Il y a des maisons, mais les portes sont fermées. Il y a des routes,
mais on ne sait pas où elle mène. C'est vu comme un choix conscient, car Bob Ross peignait la tranquillité non pas des gens, mais des lieux où ceux-ci n'existaient pas. Sa vie privée reflète aussi cette solitude. Il a été marié 3 fois. Son fils, Steve Ross, est né de son premier mariage. Steve a suivi les traces de son père, est devenu peintre et est apparu dans l'émission. Cependant, la relation père-fils n'a jamais été chaleureuse. Bob Ross préférait cacher ses sentiments. Au lieu de montrer de l'affection, le plus grand soutien de sa vie fut sa deuxième épouse, Jane Ross. Jane n'était pas seulement sa femme, mais aussi sa partenaire d'affaires, sa manager et sa personne la plus digne de confiance. La mort de Jane Ross d'un cancer en 1992 a créé un grand vide dans la vie de Bob Ross. Après cette perte, Bob Ross s'est encore plus replié sur lui-même. Sa santé s'est détériorée, son énergie a diminué. Pendant cette période, Walt et Annette Kowalski ont pris le contrôle de Bob Ross Inc. Après le décès de Jane, le contrôle total de la société leur est revenu. Pendant la maladie de Bob Ross, il a été exclu des décisions concernant la marque. Il ne pouvait plus suivre les contrats conclus en son nom. Les produits licenciés, les kits de peinture et les vidéos de formation ont généré des millions dans le monde. Mais ces revenus n'ont pas profité à Bob Ross ni à son fils, Steve Ross. Ce processus est devenu connu sous le nom de trahison. En 1994, Bob Ross a été diagnostiqué d'un lymphome. Cette information a été gardée secrète pour les spectateurs. La poursuite de l'émission, la protection de la marque et le souci de ne pas inquiéter les téléspectateurs étaient les justifications. Dans les derniers épisodes, les plus attentifs ont vu ses mains trembler, son souffle court, ses pauses, mais Ross n'en a jamais parlé. Ces derniers mois se sont passés principalement dans l'isolement. Sous traitement, il n'apparaissait plus à la caméra et était totalement exclu des décisions de la société. Son nom, son visage et sa voix généraient toujours des revenus, mais lui-même était hors du système. Le 4 juillet 1995, il est décédé à l'âge de 52 ans. Sa mort a été annoncée discrètement, sans grande cérémonie. Ses cendres ont été dispersées dans la nature sauvage d'Alaska, selon ses souhaits. C'était l'expression ultime de son attachement à la quiétude. La vraie célébrité n'est venue qu'après sa mort. À l'ère d'Internet, Bob Ross a été redécouvert. Ses vidéos ont été vues des millions de fois. Les jeunes générations l'ont adopté comme symbole de paix. Il est devenu une figure de la culture des mèmes, une icône mondiale. Mais cette célébrité a surtout profité au système qu'il ne pouvait pas contrôler. Bob Ross n'a pas toujours été heureux. Il n'a pas toujours été calme. Mais il a choisi d'enseigner la tranquillité. Peut-être, est-ce pourquoi des millions continuent d'écouter sa voix aujourd'hui? Car parfois, on n'est pas touché par ceux qui crient, mais par ceux qui parlent tout doucement. Et ce que Bob Ross a laissé derrière lui, ce ne sont pas seulement des tableaux. C'est une histoire humaine qui prouve que le silence peut aussi être une forme d'expression. Pour partager davantage la vie et le monde paisible de Bob Ross, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à ma chaîne et d'écrire tes pensées en commentaire. Que représente Bob Ross pour toi? Découvrons ensemble la puissance du silence